Salut, je m'appelle Mason et j'ai une relation secrète avec mon médecin sexy. Tout a commencé il y a quelques mois quand j'ai commencé à me sentir malade. J'avais toujours détesté les médecins et les hôpitaux, alors j'essayais de les éviter au maximum. J'étudiais à l'université, mais je vivais avec ma mère pour économiser de l'argent. Au début, je ne lui ai pas parlé de mes symptômes, car je savais qu'elle avait tendance à réagir de manière excessive en ce qui concernait ma santé. Nous avions perdu mon père quand j'étais jeune, et ma mère n'a jamais vraiment fait son deuil. Il était tombé très malade et les médecins n'ont rien pu faire pour le sauver, alors il était tout à fait naturel que ma mère s'inquiète trop en ce qui concerne les maladies. On ne peut pas dire que mon enfance ait été normale. Depuis la mort de mon père, ma mère avait peur de me perdre également. J'étais la seule famille qui lui restait. Alors elle s'accrochait à moi et s'assurait que rien de grave ne m'arrive jamais. Elle était surprotectrice, ne me laissait pas jouer dehors et me faire laver les mains était presque une obsession pour elle. Elle m'emmenait à l'hôpital dès que j'éternuais ou toussais et insistait pour que je n'aille pas à l'école si l'un de mes amis tombait malade. C'était comme si elle voulait que je vive dans cette petite bulle où rien de mal ne pourrait jamais m'arriver. Mais je l'aimais énormément, parce qu'elle était incroyable. Elle était gentille et tendre, et elle faisait vraiment tout son possible pour m'élever toute seule. En grandissant, il m'était compliqué de sortir avec des filles à cause de l'attitude surprotectrice de maman. Elle n'appréciait jamais mes petites amies et finissait par trouver des excuses pour les faire fuir, peu importe à quel point elles semblaient parfaites. Quand j'ai été accepté à l'université, nous avons décidé que je resterais à la maison pour économiser de l'argent. Maman avançait la raison que ça m'éviterait d'avoir un prêt étudiant. Mais en réalité, notre décision ne concernait pas seulement l'argent. Elle n'était pas prête à me laisser partir et je ne voulais pas la blesser. Alors rester à la maison pendant mes études semblait un bon compromis. En plus, elle m'aidait beaucoup et a payé une partie de mes frais de scolarité. Je ne voulais pas être un fils ingrat. Alors, sachant comment elle réagirait, j'ai décidé de lui cacher mes symptômes quand j'ai commencé à me sentir malade. Ça n'en valait pas la peine, et j'étais certain de pouvoir me rétablir seul sans problème. Tout ce dont j'avais besoin était quelques tasses de thé et beaucoup de repos. Les problèmes sont apparus quand la fièvre n'est pas redescendue, même après avoir pris quelques médicaments sans ordonnance et avoir passé la journée au lit. Maman est rentrée du travail et a soupçonné que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien, mais elle n'a pas cru à mes mensonges. J'étais pâle et fatigué, et elle a touché mon front. J'ai dû avouer la vérité. Je me sentais terriblement mal. Mais je maintenais que ce n'était qu'une grippe. Évidemment, maman ne m'a pas cru. Elle voulait me conduire à l'hôpital tout de suite. Je lui répétais que ce n'était pas nécessaire, mais au final, elle a gagné. J'étais trop malade pour continuer à me disputer, et elle était pratiquement en train de me traîner vers la voiture. Elle m'a conduit et je tremblais comme une feuille pendant tout le trajet. La fièvre s'aggravait, je me sentais horriblement malade. Mais j'étais têtu et je lui répétais que c'était ridicule, que j'irais mieux dans un jour ou deux et qu'elle devrait juste me laisser me reposer. Mais bien sûr, maman n'a pas fait demi-tour. Elle s'est garée devant l'hôpital et nous nous sommes précipités vers les urgences. Je l'ai suivie lamentablement et je soupirais en répondant aux questions du réceptionniste. Ma mère et moi nous sommes assis dans la salle d'attente des urgences et je grommelais en attendant. Je lui ai dit que je serais mieux si j'étais dans mon lit, au chaud et me reposant confortablement, au lieu d'attendre une éternité dans cette pièce froide. Maman écoutait patiemment mes protestations, mais continuait d'insister pour que nous restions jusqu'à ce que je sois examiné par un médecin. J'étais de plus en plus frustré jusqu'à ce qu'on appelle mon nom. En levant mes yeux, j'ai été stupéfait. À quelques mètres de nous, se tenait la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était parfaite de la tête aux pieds. Elle avait de longs cheveux ondulés, un visage magnifique, un corps incroyable. Elle portait une blouse bleue qui était assortie avec ses yeux. J'arrivais à peine à parler et je devais avoir l'air d'un imbécile bredouillant. La femme s'est présentée comme étant le docteur Vanessa et j'avais du mal à me souvenir de mon propre nom. Je crois que c'est ma maman qui lui a donné mon nom. Docteur Vanessa m'a demandé de la suivre dans l'une des salles d'examen pendant que ma mère attendait à l'extérieur. Je sentais que ma fièvre était plus forte que jamais et j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Je pensais que c'était les signes que je tombais amoureux, mais en réalité, c'était mon corps qui réagissait à la maladie. Mon état s'aggravait de minute en minute, mais j'étais trop distrait par la beauté de mon médecin. J'ai fini par être admis à l'hôpital. Maman n'a pas perdu de temps pour me dire qu'elle avait eu raison. Docteur Vanessa était le médecin en charge de mon cas, et ça a rendu mon séjour à l'hôpital bien plus agréable. Je faisais des blagues idiotes dès qu'elle entrait dans la pièce, même si je ne me sentais pas bien. Elle me faisait sourire malgré la douleur et la fièvre. Elle était gentille et très intelligente. Au début,
Je pensais qu'elle se montrait sympa parce qu'elle était un bon médecin et que j'étais malade. Mais petit à petit, je sentais que quelque chose commençait à se développer entre nous. Docteur Vanessa restait plus longtemps que nécessaire dans ma chambre. Quand je commençais à aller mieux grâce aux médicaments, nous parlions pendant des heures. Je voulais tout savoir d'elle. J'ai été surpris d'apprendre que non seulement elle venait d'arriver dans la région, mais son emménagement dans son nouvel appartement était toujours en cours. Elle avait pris une chambre d'hôtel le temps que certains problèmes avec sa nouvelle maison soient réglés. Quand je lui ai demandé dans quel quartier elle emménageait, elle a dit le nom du quartier où je vivais. Nous avons fini par découvrir que nous allions être voisins. Nous étions tous les deux stupéfaits. C'était une si grosse coïncidence. J'avais l'impression que c'était le destin. Comme si j'avais été censé être malade et être son patient. Pour quelle autre raison aurait-elle emménagé juste à côté de chez moi? Et nous avions aussi cette incroyable connexion. Je ne voulais pas croire que tout ça n'était qu'une simple coïncidence. Quand je lui ai dit ça cependant, elle a semblé inquiète. Elle m'a dit qu'elle m'appréciait mais que j'étais son patient et qu'elle ne pouvait pas sortir avec moi. Ce serait contraire à l'éthique et elle pourrait s'attirer des ennuis. En plus, j'étais toujours malade et je devais me concentrer sur mon rétablissement. J'étais déterminé à ne pas abandonner, mais je lui ai dit que je comprenais. Je pouvais prendre mon temps étant donné que nous allions habiter l'un à côté de l'autre. Je continuerais de la voir après avoir quitté l'hôpital. Alors si elle ne voulait pas sortir avec un patient, j'allais simplement attendre de ne plus être son patient. Bien sûr, être aussi patient que ça, c'était plus facile à dire qu'à faire. J'ai essayé de rester sympathique et d'éviter de la draguer, vraiment. Mais assez rapidement, je l'invitais à sortir avec moi. Elle a refusé la première fois et la deuxième fois aussi. La troisième fois, Dr Vanessa a ri et m'a disputé pour être aussi insistant. Elle a fini par me dire qu'elle accepterait un rendez-vous avec moi dès que je sortirais. Imaginez-moi un peu mon impatience. Il m'a fallu 2 jours de plus pour aller vraiment mieux et j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Nous avons continué à flirter pendant tout ce temps, mais nous ne nous sommes jamais embrassés, pas avant que je sorte de l'hôpital. Ce soir-là, elle m'a invité chez elle. C'était incroyable qu'elle habite juste à côté de chez moi. Elle était à seulement quelques mètres de moi. Nous avons passé la nuit ensemble et j'étais au 7e ciel. Je sortais avec la femme la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Elle était aussi intelligente et drôle. Vanessa avait 10 ans de plus que moi, mais nous nous en moquions. J'étudiais pour devenir architecte et j'obtiendrais mon diplôme dans moins d'1 an. Ce n'était pas comme si j'étais toujours un adolescent. Le problème était ma mère. Je savais qu'elle se mettrait en colère si elle apprenait que je sortais avec mon médecin. Peu importe que je ne sois plus son patient, je savais ce que ma mère dirait de toute cette situation. Que se passerait-il si elle signalait la situation avec Vanessa à la commission médicale? Je ne voulais pas que ma petite amie ait des ennuis parce qu'elle sortait avec moi. Alors au début, nous avons décidé de ne pas parler de notre relation à notre entourage. Ma mère n'appréciait pas que je sorte toute la nuit, mais j'étais assez grand et ne pouvait pas me dire de rester à la maison. Elle me posait beaucoup de questions et j'essayais d'éviter de lui donner des réponses compromettantes. Je lui disais simplement que j'étudiais tard ou que j'avais trouvé un groupe de travail. Je ne lui ai jamais dit que je sortais avec quelqu'un. Du moins, pas avant que Vanessa et moi ayons décidé que notre relation était sérieuse et que nous voulions passer à l'étape suivante. Elle m'a demandé d'emménager avec elle et j'ai tout de suite dit oui. Nous étions si heureux et impatients de vivre ensemble, bien sûr, mais j'étais aussi inquiet. Ça voulait dire que je devais dire la vérité à ma mère. Vanessa et moi avons décidé que nous lui annoncerions la nouvelle ensemble. Maman a été surprise de voir mon médecin dans le salon en rentrant du travail. Elle a eu peur et m'a demandé si j'étais à nouveau malade. Je lui ai expliqué que j'étais en parfaite santé et que Vanessa n'était pas là en tant que médecin. Elle était là car elle était ma petite amie. Maman était très énervée. Elle a demandé depuis combien de temps nous nous voyions et je ne pouvais plus lui mentir. Nous lui avons dit que nous étions tombés amoureux alors qu'il était toujours mon médecin. Maman l'a très mal pris. Elle a accusé Vanessa de profiter de la situation. Vanessa lui a expliqué qu'elle savait que c'était mal, mais que nous étions vraiment tombés amoureux l'un de l'autre. Ça a pris un peu de temps, mais nous avons réussi à la convaincre de n'adresser aucune plainte auprès de l'hôpital. C'était un grand soulagement pour moi, car je savais que Vanessa aurait pu être renvoyée. Maman peut être vraiment surprotectrice, mais elle n'est pas cruelle. Elle savait que faire ça aurait été mal. Je vis avec Vanessa maintenant, et ma mère commence tout doucement à accepter notre relation. Le parcours n'a pas été facile, mais tout ça en valait la peine. Vanessa est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée, et je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Et même si ma mère n'est pas très ravie que je déménage, au moins elle est soulagée que je vive juste à côté de chez elle. Mais j'ai dû lui faire promettre de ne pas venir nous voir tous les jours. Je tombe toujours malade de temps en temps, mais Vanessa a su me convaincre que les hôpitaux ne sont pas si terribles. Mais je n'ai plus besoin de me précipiter aux urgences. J'ai mon propre médecin à la maison.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.